Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le deuxième épisode de ma rétrospective de mes 10 ans sur Booknode. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous mets le premier épisode juste là. Globalement, je me suis rendu compte en 2022 que ça faisait 10 ans que j'étais inscrite sur Booknode, donc le site où je répertorie l'intégralité de mes lectures depuis du coup 2012. Et je me suis dit que c'était une super occasion de vous faire une vidéo. Alors initialement je pensais à une vidéo, ça s'est vite transformé en une série de vidéos quand je me suis rendu compte le temps qu'il fallait pour vous enregistrer ne serait-ce que 1 à 2 ans. Mais du coup, pour faire une rétrospective sur ces 10 années de lecture qui permet un petit peu d'aborder finalement le recul qu'on peut avoir sur les livres, les modes un petit peu aussi de parution et de ce qui a changé ces 10 dernières années, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements pour moi en termes de rythme de lecture, en termes de genre littéraire qui m'intéresse, en termes de découverte, mais également dans les modes, dans les maisons d'édition d'une manière générale, avec des lignes éditoriales qui ont évolué. Et c'est plutôt sympa, en tout cas je trouve, de regarder tout ça. La première édition a l'air de vous avoir beaucoup plu, j'ai eu énormément de très bons retours, donc merci pour ça. Et du coup je vous propose qu'on continue dans cette lancée. Très clairement j'avais fait 2 ans et demi quasiment au premier épisode. Je pense que cette fois-ci on ne pourra faire qu'1 an étant donné le nombre de livres lus en 2015. Mais voilà, on va voir ça et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et je vais donc commencer à enregistrer mon écran sur mon fidèle ordinateur. Je suis pas certaine de le tenir comme ça jusqu'à la fin de cette vidéo, mais on va faire au maximum. J'enregistre mon écran. Donc en 2015, j'ai lu 235 livres, 80 en liste de diamant, 86 en liste d'or, donc ça a l'air d'être plutôt une bonne année de lecture avec des lectures qui m'ont plutôt plu de prime abord. Alors n'hésitez pas déjà à me faire des pronostics un petit peu sur ce que vous pensez que j'ai lu en 2015. Si j'en juge par les années précédentes, je pense qu'on va retrouver pas mal de romances paranormales, de beat lit, un petit peu de fantasy peut-être davantage que les années précédentes, puisque c'est la période où j'ai commencé à diversifier un petit peu mes lectures, si je ne dis pas de bêtises, et à en juger par le nombre de livres lus, je pense qu'il y aura davantage de graphiques également, mais je n'en suis pas sûre. Faites-moi vos pronostics si vous voulez dans les commentaires, je pense que ce sera intéressant à regarder a posteriori. Et on va commencer tranquillement. Alors, tac, donc ça commence en décembre, mais on va remonter jusqu'en janvier. Ça fait beaucoup de livres, hein. Alors, en janvier, alors je sais jamais si le haut c'est le premier ou si le bas c'est le premier, on ne sait pas, on va commencer par le bas. J'ai lu, et alors ça, ça commence très bien, le premier tome d'Amour à l'université de Amelia James, c'est de la new romance. Alors pour le coup, au moment où j'ai lu ce premier tome, je l'avais plutôt apprécié, je l'avais trouvé addictif, ça se lisait bien, et puis ensuite, des années plus tard, j'ai lu le deuxième tome qui était bourré de clichés et extrêmement problématique. Donc c'est pas un très bon souvenir pour cette saga globalement. Mais à l'époque, je me souviens que ça avait été pas trop mal. Donc comme quoi, encore une fois, le recul sur les lectures, c'est pas mal non plus. J'ai lu le deuxième tome de La Quête des Willan en bande dessinée. J'en ai parlé, je pense, la dernière fois quand j'ai vu que j'avais lu le premier. Il faudrait que je me repenche un petit peu sur ces adaptations en BD de Pierre Bottero parce que je pense que ça peut quand même être intéressant. J'ai lu le premier tome de Beck Corbeny qui est une série d'urban fantasy de beat lit que j'adore absolument et toujours, et qui est formidable et qui est touchante et qui est intelligente et qui est intéressante, qui aborde plein de sujets très cool, qui a des personnages extrêmement touchants. Vraiment c'est une série que je vous recommande toujours à ce jour. Et voilà, j'ai pris énormément de plaisir à lire dans son intégralité. Et là c'était le premier tome et c'était vraiment une super découverte. Pareil, le troisième tome de Contes des Royaumes était vraiment très chouette. Je pense que c'est un de mes préférés, voire mon préféré de la trilogie. C'est des réécritures de contes assez glauques, assez dark, mais qui étaient très chouettes. Le premier tome de Vampire Academy, c'était une bonne lecture également. On est encore sur du vampire, mais très young adulte, avec pas mal d'originalité pour l'époque. Maintenant, il y a des choses qu'on a un petit peu vues depuis, mais franchement, c'était plutôt très chouette. Insaisissable, les tomes 2 et 3 que j'ai enchaîné parce que c'était une très bonne série, encore une fois j'aime toujours autant, même si je sais pas si je la relirai
toujours avec plaisir à l'heure actuelle. J'ai essayé la deuxième saison qui ne m'a pas du tout autant convaincue que la première, mais j'ai d'excellents souvenirs de cette première trilogie. Phoenix, c'était du fantastique young adulte assez classique avec toute une histoire d'âmes sœurs qui se retrouvent au fil des siècles, etc. Pareil, on a vu passer énormément dans ces années-là. Et voilà, c'était sympathique, ça se lisait bien, la plume n'était pas désagréable, mais j'en ai pas de souvenirs transcendants et clairement ce n'est pas un livre que je relirai. Tes mots sur mes lèvres, c'était de la romance young adulte. Pareil, j'en ai pas de grands souvenirs, il est dans ma liste d'or parce que je pense que ça m'avait bien plu à l'époque, mais je n'en sais pas grand chose et pareil, ça devait être dans toute cette mouvance de romance young adulte de l'époque dont je ne me souviens pas particulièrement. The Grim Diaries, c'était des réécritures de contes que j'avais tenté de lire en VO. Clairement, c'était mes balbutiements en lecture VO. J'ai pas tout compris de cette lecture. Il y avait des trucs intéressants, mais je ne m'en souviens quasiment pas. Encore une fois, je pense du fait de certaines lacunes dans la langue, mais il fallait tenter, hein. Il fallait tenter. La novella de Insaisissable qui était très chouette également. La découverte du premier tome de Lux de Jennifer Ellerman Trout, qui était peut-être ma découverte de l'autrice. Je sais plus si j'ai lu Jeu de patience avant ou après, mais on le verra peut-être passer. Dans tous les cas, c'était une bonne lecture, une très bonne saga d'une manière générale. Il y a des petits trucs qui font un petit peu penser à Twilight, mais globalement, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Encore une fois, à l'époque, on est un peu dans cette espèce de truc new adulte, young adulte, avec du fantastique. Un univers et des personnages qui sont assez intéressants. J'aime beaucoup ce que fait Jennifer Ellerman Trout d'une manière générale, et pour l'époque, ça passait très bien, et je pense que ça passe quand même encore pas mal à l'heure actuelle. Et là on arrive sur du très lourd, la première lecture du premier tome de La Passe Miroir, et j'en ai encore des souvenirs à l'heure actuelle. Je me souviens très bien, je pense, de l'enchaînement de ces deux lectures, et vraiment c'était juste incroyable la sensation de se plonger dans ce premier tome. Vraiment, je pense que dès les premières pages j'étais complètement happée, et que j'ai eu cette espèce de reviviscence de mes sensations à la première lecture de Harry Potter ou de Eragon, quand on plonge dans un univers absolument merveilleux et incroyable et qu'on sent vaste et foisonnant. Et franchement voilà, c'est une sensation que je trouve formidable et qui m'a vraiment fait adorer ma lecture, donc c'était hyper cool. Le deuxième tome des Légions Dangereuses en manga que j'ai plutôt bien aimé, ça c'est de la romance historique chez les Highlanders, c'était gentillet, c'était très efficace, un excellent repose-cerveau. Le troisième tome de Charlie Davidson qui est très bien, comme l'intégralité de la série, que je vous recommande encore très chaudement. Donc pour le coup c'est de la bitlit. Alors j'ai peut-être fait des confusions la dernière fois et je vous ai pas franchement expliqué. La bitlit en gros c'est un sous-genre d'urban fantasy si on veut, qui a été très mis à l'honneur dans ces années-là 2010, notamment avec la création de la collection Bitlit chez Milady Brajlon. Et en gros c'est du fantastique adulte avec notamment pas mal de scènes de sexe explicites, souvent une héroïne un petit peu badass, des enquêtes, des meurtres, des choses comme ça, et donc dans un univers de créatures de la nuit. C'est un genre que j'ai pas mal poncé à l'époque, mais il y a 2-3 titres qui restent en tête, notamment Charlie Davidson, notamment Meg Corbin, qui sont toujours des séries que je vous recommande chaudement. Une autre série de Bitlit que j'aime toujours et que je pense que je relirai encore avec grand plaisir, qui est un petit peu différente puisque cette fois-ci on est plutôt du côté steampunk, alors que la plupart de la Bitlit est quand même plutôt contemporaine. Donc Le Protectorat de l'Ombrelle, ici le deuxième tome, comme je vous disais, de la Bitlit mais dans un cadre victorien steampunk, et c'était hyper cool, plein d'humour, l'héroïne est très chouette. Et du coup il y avait la version manga également que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les graphismes. Easy, j'ai l'impression que c'est une relecture, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai lu en 2014 déjà. Toujours est-il que c'est de la new romance avec un côté sur les agressions sexuelles, notamment à l'université, et un petit peu la culture du viol et l'impunité que peuvent avoir certains personnages un petit peu important dans les universités américaines, typiquement les sportifs, et c'était plutôt très cool sur toutes les notions de consentement, etc. Donc j'avais plutôt apprécié cette
lecture. Captive du Highlander, je n'en ai absolument aucun souvenir, mais c'est de la romance historique avec des Highlanders. J'imagine que c'était un bon repos-cerveau. A priori, ça m'a pas transcendé. Legend, le premier tome de Marilu, c'est de la dystopie, comme on en a vu beaucoup également dans ces années-là. Et c'est une série que j'avais bien aimée à l'époque, mais c'était hyper addictif, il y avait des trucs intéressants, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien leurs relations. Mais j'en garde pas un souvenir impérissable à l'heure actuelle, et encore une fois il faudrait que je refasse du tri dans ma liste de diamants. Mais en tout cas ouais, c'était une bonne lecture sur le moment, pas forcément un truc que je relirais 12 000 fois, mais c'était sympa. Les Étoiles de Noces Aide, le premier tome de Sophie Jomain, on est encore dans la mouvance post-Twilight, donc là c'est du fantastique young adulte, presque new adulte, donc français mais qui se passe en Écosse. Il y avait des trucs cool, franchement il y avait des trucs cool, c'est une série que j'ai lue avec plaisir, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la mythologie, j'ai bien aimé l'univers. Après on reste dans ce côté vampire, loup-garou, il n'y a pas énormément d'originalité dans tout ça, mais c'était plutôt cool. Le troisième tome des Chroniques lunaires, donc toujours une formidable réécriture de contes dans un univers de science-fiction que j'apprécie énormément et qu'il faudrait que je tente de relire un jour, je pense. Démonica de Larissa Young, une série de romances paranormales que j'aime énormément avec des démons. Pareil, je vais dû vous parler des premiers tomes dans le premier épisode de cette série, mais vraiment c'était une très bonne série de romances paranormales. Encore une fois, énormément de scènes de sexe explicites, un univers un petit peu chelou, mais que je trouvais très intéressant. Un petit coup de noisette, et je pense que voilà, c'est le début du moment où je commence à lire un petit peu plus de graphique. Ici on est dans un espèce de roman graphique par Vanida, donc une autrice de bande dessinée que j'aime beaucoup son trait, et les sujets qu'elle aborde c'est un peu des tranches de vie assez douces, avec des dessins et des couleurs assez douces également, mais qui sont toujours assez plaisants, et ça raconte des trucs sympas, donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture, et c'est une autrice que je continue à suivre à l'heure actuelle. Black Butler, donc les tomes 6 et 7 qui ma foi étaient très sympa également. Pareil, c'est une série de manga que je continue toujours. La trilogie Fire After Dark, c'est de la romance érotique dont je n'ai pas grand souvenir. Vraiment, je ne m'en souviens pas. Encore une fois, je pense que c'était un bon repos-cerveau, mais je pense qu'il y avait pas mal de trucs problématiques et que ça m'a pas transcendé. Je saurais pas vous en dire grand chose de plus. Mystic City, alors Mystic City c'était plutôt intéressant, c'était une espèce de réécriture de Roméo et Juliette en mode science-fiction avec une espèce de tour, si je ne dis pas de bêtises, et voilà, j'avais trouvé le premier tome addictif, j'avais bien aimé. Le souci c'est que Pocket Jeunesse n'a jamais traduit la suite, et que bah du coup ça fait 7 ans maintenant, et que je ne la lirai probablement jamais, donc c'est un peu dommage, mais j'en ai de bons souvenirs globalement. Wait for You, ah donc ça veut dire que j'ai découvert Jennifer Ellermann-Schultz avant de lire Lux en début 2015, puisque c'est de là sont des novellas dans l'univers donc de Wait for You, Jeu de patience, etc. C'était sympathique, mais ça faisait quelques pages, honnêtement ça cassait pas 3 pattes à un canard. Cinder, c'est une réécriture de Cendrillon en MM, assez classique mais efficace, et encore une fois c'était une lecture sympathique, j'en ai de bons souvenirs. La lecture du premier tome de Outlander de Diana Gabaldon, que j'ai dû commencer parce que la série sortait et que je voulais lire avant la série. J'ai adoré ce premier tome et j'ai bien dévoré la suite par la suite, mais vraiment c'était une super lecture. C'est une série qu'il faut que je continue d'ailleurs maintenant que le 9e tome est enfin sorti, mais ouais, des super souvenirs de lecture, et que je ne peux que vous recommander si vous aimez les grosses pavasses d'historique avec des histoires de famille et des moments un petit peu tranches de vie où il se passe pas forcément grand chose mais avec des personnages très cool à suivre. J'ai lu La Belle au bois dormant de Charles Perrault parce que je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais écoutez, pourquoi pas. Et une petite relecture du premier tome d'Harry Potter parce que ça ne fait jamais de mal, on est bien d'accord, et la lecture du deuxième tome de Jeu d'innocence de Jennifer Ellermann-Schultz, de la new romance que j'apprécie énormément. Et maintenant on passe à mars 2015 où j'ai lu la novella dans l'univers de Animal de Victor Dixon qui était sympathique, que j'ai relu le premier tome de Jeu de patience et le premier tome des Chroniques lunaires pour enchaîner sur l'Armée de la Reine. Alors je sais pas pourquoi il apparaît 2 fois, je ne pense pas l'avoir lu 2 fois d'affilée parce que c'était une novella intéressante mais sans plus, mais soit. Le 9e tome des Vampires de Chicago qui était toujours aussi cool, et encore une fois c'est une saga de Beat It que j'apprécie énormément. Pareil pour le tome 7 de La Chasseuse de la Nuit de Janine Frost que je vous ai déjà présenté également.
La saga des Montgomery, c'est de la romance historique. C'était sympa. Sincèrement, c'est de la bonne romance historique. Je sais plus si c'est une série que j'ai finie ou que je continue, mais en tout cas, c'est une série que j'apprécie encore à l'heure actuelle. Dans cette série notamment, il y a pas mal de twists un petit peu et plus de suspense que dans les romances historiques classiques. Donc c'est toujours assez cool. Et non, c'est une bonne série dans le genre. Encore les contes de Charles Perrault, je sais pas, je devais être dans une mouvance conte, on ne sait pas. Ça, je crois que c'est une relecture donc du Monde de la chasseuse de la nuit. C'est dans le même univers du coup que la chasseuse de la nuit. C'est plutôt sympa également, même si je préfère la série originelle. Je ne sais plus si c'est une relecture pour Animal, mais peut-être pas, et que j'ai juste enchaîné avec le prélude. En tout cas, Animal de Victor Dixon, c'est une réécriture de Boucle d'Or que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est en grande partie épistolaire, donc ça peut perturber un peu. Je sais que Juliette ne l'a pas apprécié pour un problème de rythme en grande partie, il me semble. Toujours est-il que moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée à l'époque. La suite de Black Butler que j'ai pas mal enchaîné parce que j'ai fait 8, 9, 10, 11. Un petit marathon de manga, mais encore une fois c'est une série de manga que j'apprécie énormément. Si je reste de Gail Forman, pareil, cette mouvance des années 2010 avec les histoires young adultes d'ados qui vont mourir ou qui meurent, ou enfin voilà, tout ce côté là c'était sympathique, le film était sympathique. J'en ai pas de souvenirs particuliers à l'heure actuelle. Je sais que la lecture était agréable, mais c'est tout. Nos faces cachées de Amy Harmon, pareil, c'est du young adulte. J'avais bien aimé ma lecture, ça tournait partout sur Booktube à l'époque. Je pense que c'est un peu la période où j'ai commencé vraiment à être une grosse consommatrice de Booktube de manière générale, et où c'était là où je faisais une grande partie de mes découvertes. Et vraiment ce livre, on le voyait absolument partout, donc j'avais été extrêmement hypée. C'était sympa, j'avais passé un bon moment. Encore une fois, j'en ai pas de souvenirs complètement transcendants à l'heure actuelle, mais j'avais bien aimé ma lecture, il y avait des choses intéressantes. Dunlar Chronicle, donc c'est la réécriture de La Petite Sirène dans le monde des chroniques lunaires, que j'avais bien apprécié également. Et c'était une lecture VO parce qu'il n'a pas été traduit, je crois. Encore du Black Butler. Les Foulards Rouges, alors c'est dommage, c'est quelque chose que j'ai jamais continué, mais en gros c'était une histoire un peu steampunk dans une espèce de colonie pénitentiaire chelou avec des espèces de cow-boys et un univers qui était assez original et une lecture qui m'avait vraiment beaucoup plu. Mais j'ai jamais continué parce que c'était en e-book et que c'est pas vraiment le médium sur lequel je me penche le plus, mais c'était plutôt très sympa. Encore du Black Butler. Requiem pour Sacha, c'est pareil une série de beatlit que j'ai pas continué parce que j'étais pas convaincue par l'univers, les personnages me transcendaient pas particulièrement et ouais non, ça a été un gros mouais. Je sais pas si j'ai lu après le premier tome, mais je crois que c'est une trilogie, hein. C'est pas une très longue série de beatlit, mais vraiment c'était pas ma came, c'était pas ma tasse de thé. Les Amours de Lara Jean, donc To All the Boys I've Loved Before, que j'ai lu en VO juste au moment de la sortie du bouquin. En tout cas c'est pareil, on le voyait beaucoup passer sur Booktube notamment, et il me faisait très envie, et ça a été une très bonne lecture en VO. C'est le moment où je me suis vraiment mis à lire des livres un petit peu plus gros en VO que des novellas. C'est une lecture très accessible, très agréable. J'avais vraiment passé un très bon moment et je vous recommande cette série si vous voulez vous mettre à la VO, si vous appréciez le young adult, parce qu'on est quand même dans cette mouvance là avec pas mal de romances etc, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Encore le Protectorat de l'Ombrelle qui est toujours formidable, toujours Black Butler, vraiment j'ai enchaîné et essayer de rattraper mon retard je pense sur la vingtaine de tomes qui devaient déjà être sortis, parce que on en est déjà au tome 18, mine de rien. Le premier tome du Joyau de Amy Ewing, alors ça c'est pareil, c'est dans toutes les dystopies qui sont sorties. Celui-là avait un petit côté La Servante écarlate je crois, parce qu'il y avait toute une histoire avec la reproduction et le fait qu'il y avait des espèces de mères porteuses etc. C'était sympa, les couvertures étaient magnifiques, il y avait des trucs intéressants. Après j'avais beaucoup aimé le premier tome et je crois que ça perdait un petit peu en enjeu et en intérêt au fil de la trilogie, donc un peu dommage, mais globalement c'était une bonne série de dystopie des années 2010. Alors ça c'est un livre qu'on m'a prêté je crois, et alors
Initialement c'est vendu comme... Alors je sais pas exactement comment c'est vendu, tiens, c'est une excellente question. Globalement c'est de la romance paranormale avec une espèce de relation polyamoureuse. Globalement c'est énormément de scènes de sexe explicites. Il n'y a pas grand chose de plus derrière dans ce bouquin et je n'en ai absolument aucun souvenir à part que les scènes de sexe étaient extrêmement nombreuses. La Chronique des Anciens, encore de la romance paranormale mais très cool. Juste ces couvertures qui sont ignobles, mais ça c'est un peu toujours le cas malheureusement. Là on est dans les novellas des Chroniques des Anciens qui sont vraiment hyper cool également. J'ai lu Alice au Pays des Merveilles parce que c'est sympa de lire des classiques, des contes de temps en temps. Le 3e tome des Cavaliers de l'Apocalypse, donc c'est dans le même univers que Démonica de Larissa Young et c'est vraiment un univers de romance paranormale que j'aime beaucoup. Une petite relecture de la Chronique des Anciens parce que pourquoi pas. Le Passeur d'âme, alors c'est une bande dessinée que j'avais bien appréciée manifestement, et bon, les souvenirs que j'en ai, mais dont je n'ai jamais lu la suite. Il faudrait peut-être que je me fasse une petite relecture et que j'enchaîne parce que ouais je sais pas, je crois que c'était plutôt très sympa. La Ronde des Saisons de Lisa Kleypas, c'est de la bonne romance historique, une autrice que j'aime beaucoup dans le genre et une série que j'ai beaucoup appréciée. Merci Thompson, encore de l'excellente Beat Lit. On reste dans la mouvance Beat Lit romance paranormale. Un petit peu de romance historique parce que, encore une fois, manifestement ça ne fait pas de mal. Noblesse oblige, je vous en ai déjà parlé, c'est du coup de la romance historique mais avec un côté extrêmement humoristique, notamment dans le rapport à la sexualité de tous les personnages féminins parce qu'elles n'y connaissent absolument rien et que c'est d'un ridicule plutôt très drôle du coup. Une petite relecture de Alpha et Omega qui est également une formidable série de Beat Lit, vous ne serez pas étonnés. Une petite tentation, c'est une bande dessinée un peu chelou sur, si mes souvenirs sont exacts, une babysitteuse et une relation un peu ambiguë qu'elle entretient avec père de famille de la famille qu'elle babysitte. Je ne sais plus exactement ce que j'en avais pensé, je n'ai pas de grands souvenirs de ça à part que effectivement c'était bizarre. Encore une fois, je crois qu'il est toujours dans ma bibliothèque de graphique. Je pense que ce serait une relecture intéressante pour voir ce que j'en pense à l'heure actuelle parce que vraiment je pense qu'il y a moyen que ce soit un peu chelou, un peu problématique, mais je ne peux pas vous en donner de certitude. Mais ouais, c'est des trucs que je pense que ça vaudrait le coup que je fasse une relecture maintenant et que je vous dise ce que ça donne, si ça se lit ou si c'est vraiment très chelou. Un air de fantaisie, c'était un très joli graphique, alors album, c'est un peu entre les deux je dirais, plutôt album, sur les faits et les dessins sont absolument magnifiques. Le Portrait du Diable, je pense que c'est ma novella préférée de la Chronique des Anciens, tout simplement parce que le personnage principal est une gorgone avec donc des serpents qui sont des personnages à part entière et qui sont extrêmement drôles et c'est vraiment formidable, voilà, très bonne romance paranormale. Le tome 9 de l'Épouvanteur que je continuais tranquillement, toujours des novellas de la Chronique des Anciens. Minuit, donc qui est toujours de la romance paranormale, encore une fois une série qui traîne beaucoup trop en longueur, là on est au tome 12 et vraiment il se passait plus grand chose. Une petite novella également pour Beautiful qui était sympathique mais pas transcendante. Savoir-être, je crois que c'était plutôt très chouette, c'était de la new romance, young adult, je ne sais plus exactement, entre deux jeunes garçons, donc avec tout le problème du coming out et d'assumer l'homosexualité au lycée, etc. Donc assez compliqué sur ces sujets-là, et une part importante de la musique, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est un roman qui était assez touchant dans les souvenirs que j'en ai. Le tome 4 de Charlie Davidson, toujours formidable. Le deuxième et dernier tome de Phoenix que je vous ai présenté en début de vidéo, encore une fois qui était pas une série transcendante mais les couvertures étaient magnifiques. Cela dit, Stage Dive, c'est une série de new romance avec un groupe de rock qui était vraiment très drôle, vraiment extrêmement légère, pleine d'humour. Globalement j'aimais beaucoup la collection Et moi, qui malheureusement n'existe plus, mais c'était vraiment des super séries de romances assez légères, pas prises de tête, ça se lisait tout seul, les bouquins étaient hyper courts, mais c'était vraiment des bons moments de lecture et encore une fois des excellents repos-cerveau. Et voilà, cette série c'était vraiment ça et c'était hyper cool et très drôle. Le bébé mon milliardaire et moi, encore une fois je pense qu'on est dans la période où je ne savais plus quoi lire et j'avais dû trouver un e-book gratuit quelque part et je ne m'en souviens plus et c'était probablement extrêmement oubliable.
mais je pense que je n'avais plus rien à lire malheureusement. Cherche jeune fille avisée, c'est une réécriture donc de Sophie Jomain, c'est sa série de romances nu adultes sur les réécritures de contes, et c'était plutôt très sympathique. Enfin, j'avais beaucoup aimé cette réécriture. J'ai le 3e tome là, Gâteau d'amour je crois, dans ma pile à lire, il faudrait que je me penche dessus. En tout cas celui-là était très chouette. Les ombres de la nuit de Kresley Cole, c'est encore de la romance paranormale qui est extrêmement problématique à plein de niveaux, en termes de consentement, en termes de... Là très clairement c'est un kidnapping, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc ouais, non, pas le truc le plus progressiste que vous pourrez lire. Toujours est-il que la série est intéressante sur un point de vue mythologie, et il y a certains trucs qui sont sympas, mais vraiment il faut passer le cap de toutes les relations problématiques, et notamment dans les premiers tomes. Je crois que je ne l'ai pas passé et que je me suis dû m'arrêter au 5e ou 6e, et je ne pense pas la poursuivre, mais il y avait des trucs intéressants en termes de mythologie. Naruto, alors là je crois que ça devait être parce que j'étais à un moment de l'anime où je voulais savoir comment ça finissait, donc je me suis lu rapidement les derniers tomes pour avoir la suite avant que ça sorte en animé, et c'était très cool. Et après je les ai regardés en animé et c'était très cool. Et voilà, il faudrait que je les lise un jour, vraiment, les mangas Naruto, mais comme voilà, il y en a 72, on n'a pas fini. Mais ce serait bien, ce serait cool. Le 2e tome d'Outlander qui était formidable, vraiment. Les premiers tomes de toute façon étaient extrêmement pleins d'action. Ça se ralentit un petit peu, hein, à partir du 4e je dirais. Les trucs font 500 pages de plus, c'est un peu plus tranche de vie. Après moi c'est un rythme qui me dérange pas, et encore une fois c'est des personnages et un style d'écriture que j'aime beaucoup, mais voilà, je dirais que les 3 premiers sont vraiment pleins d'action, et après ça se ralentit pas mal. Le 2e tome de Legend de Marie-Lou que je vous ai déjà présenté, le 1er tome de Orange, encore une fois c'est un manga dont on parlait énormément sur Booktube à l'époque, et que j'avais découvert et que j'avais plutôt bien apprécié. Les Chroniques lunaires, la novella sur Levana qui était vraiment hyper cool. Donc là on est sur une réécriture de La méchante reine de Blanche-Neige, et c'était formidable. Le 3e tome d'Outlander, parce que manifestement je les enchaînais, les grosses pavasses. Vampire Nation, c'est de Larissa Yoon, donc l'autrice de Démonica, etc. C'est de la romance paranormale avec des vampires. C'est pas ma série préférée de l'autrice, mais il y avait des trucs intéressants, notamment sur la mythologie, puisqu'on est sur de la mythologie amérindienne, et ça change agréablement, et c'était cool, mais ça n'a pas continué, en tout cas ça n'a pas continué à être traduit, donc c'est un peu dommage. D'un commun accord, c'est également les réécritures de contes New Adult de Sophie Jomain, et c'était sympa, même si j'ai préféré Cherche jeune fille avisée. Ouf, alors là on est dans le 4e tome de la sélection, donc c'était la 2e série dans l'univers où on se concentrait sur la fille du personnage principal de la première trilogie. C'était pas transcendant, je pense qu'on aurait pu s'arrêter à 3, mais il y avait des choses intéressantes, les couvertures étaient sympas, sinon c'était très oubliable. Ça, Pushing the Limits, donc c'est encore de la romance young adulte. Pareil, tous les trucs avec les ados à problème qui se rencontrent, qui tombent amoureux, et ça leur permet de résoudre leurs problèmes. C'était sympathique, je ne m'en souviens pas plus que ça. Et les contes de Grimm qui, encore une fois, sont toujours sympas pour avoir un petit peu les bases. Donc là on était en mai 2015. En juin, PS I Love You, j'ai pas franchement apprécié, je sais pas, je pense que c'était pas mon style de lecture, et je suis pas sûre que ça le soit même à l'heure actuelle. C'était un espèce de contemporain sur... Alors je crois que c'est le mari qui est mort et qui a laissé plein de lettres, et du coup c'est une histoire de reconstruction de sa femme au fil des lettres de son mari, etc. Je pense que c'est tout simplement pas le genre de livre qui m'intéresse de manière générale, je ne suis pas le public, donc forcément c'est pas incroyable, mais bon, c'est tout. Les Anges Déchus, c'est dans le même univers que La Confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. C'est une série que je n'ai pas continuée, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse, parce qu'il y a des personnages qui reviennent dans les 2 séries. Ça peut être intéressant, mais c'est pas une série qui m'a accroché autant que la série originale, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée au 1er tome. Je n'ai absolument aucun souvenir de cette romance historique, mais c'est pas une grande nouvelle, vous allez me dire. Le 11e tome de Tara Duncan, et encore une fois, je n'en ai aucun souvenir, je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier, et clairement, encore une fois, on aurait dû s'arrêter bien avant, et c'est bien dommage, parce que c'était une très bonne série dans les 5-6 premiers tomes, mais tant pis.
Le 4e tome de Outlander qui, comme je le disais, ralentit un petit peu au niveau rythme mais qui néanmoins est formidable. Le tome 10 des Vampires de Chicago qui est également très très bien. Fighting for Love, le 3e tome, c'est de la new romance dont je ne me souviens pas spécialement. La Meute du Phénix, c'est de la romance paranormale avec des métamorphes, énormément de scènes de sexe explicites et de relations qui sont pas extrêmement saines, mais c'était sympathique. Ça, c'est vraiment une série de new romance qui cassait pas trop pattes à un canard, mais qui était, ma foi, assez légère. Le tome 2 de Orange que j'ai bien aimé, Alice au Royaume de Cœur, je crois que c'était une relecture. Je crois que c'était l'époque où on le voyait aussi pas mal passer et je pense que j'essayais de comprendre un petit peu la hype autour du manga. Je me suis accrochée à un certain nombre de tomes, j'ai dû en lire peut-être 4 ou 5 et j'ai pas compris, donc au bout d'un moment j'ai laissé tomber parce que je comprenais pas trop le principe. Mais bref, toujours est-il que j'ai aimé beaucoup les dessins. Enfin, je trouvais que les dessins et les designs des personnages étaient très très cool. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, ça c'était formidable. C'est du young adulte, je dirais, avec une relation entre deux jeunes garçons l'été. C'était mignon, c'était plein de poésie, c'était nostalgique, c'était vraiment hyper cool. Beautiful Bastard, c'est le premier livre que j'ai lu de Christina Loren. C'est pas leur série la mieux réussie dans le sens où c'est de la new romance avec énormément de scènes de sexe explicites. Littéralement, je crois que allez, à la page 3, il commence à se dessaper et à s'envoyer en l'air. Mais Christina Loren, ça reste un très beau duo d'autrices de romance et voilà, je continue à les suivre avec plaisir. La série se bonifie avec les tomes, hein. Il y a un peu plus de choses sympas dans les tomes suivants que juste des gens qui se sautent dessus toutes les 3 pages, mais il faut commencer par là, on va dire, si on veut comprendre un petit peu la suite. Toujours est-il que c'est pas le tome le plus réussi, mais heureusement ça s'améliore après. Le Grand Secret de Barjavel, c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa. J'aime beaucoup le style de Barjavel d'une manière générale. Après c'est de la science-fiction qui par certains aspects n'a pas extrêmement bien vieilli, notamment en termes de représentation de personnages féminins, mais ça reste quand même un auteur que j'aime bien lire. En tout cas ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais il y a des livres que j'ai lus de lui il y a un moment maintenant, typiquement celui-là, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les Highlanders, toujours donc de la romance historique avec des Highlanders écossais. Pareil, je n'en ai pas grand souvenir, mais encore une fois, je pense que c'était un très bon repos-cerveau. Les Chroniques de Zombieland, le tome 2, toujours la réécriture d'Alice au Pays des Merveilles avec des zombies très YA, très young adulte, avec des histoires d'ados, de triangles amoureux, de machin. C'était honnêtement très sympa à l'époque, mais je suis pas certaine que je la relirai avec autant de plaisir maintenant. Mais j'en ai encore une fois de très bons souvenirs. Une autre novella très chouette de la Chronique des Anciens. Je vous ai déjà parlé la dernière fois de cette abomination en termes de new romance, parce que vraiment cette série c'est juste des je t'aime moi non plus, des tromperies, de l'indécision, des retours en arrière. Enfin vraiment c'est des briques de 500 pages à chaque fois où il se passe rien et où c'est juste les personnages qui font des allers-retours et qui se font souffrir les uns les autres, et franchement c'est d'un malsain incroyable. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me taper 2 tomes de cette série, mais passons. La Chronique des Anciens, toujours formidable. Le Trône de Fer, donc j'ai enfin fini la première intégrale, il était grand temps. Je crois que je l'ai commencé en 2014, j'ai dû vous en parler la dernière fois. Vampire Nation, le tome 2, donc on en a déjà parlé, c'était très cool. Et alors là, je crois que c'est le début de Lumen, en tout cas des publications de Lumen. Alors j'ai pas tout lu de la maison d'édition, mais elle s'est fait connaître en grande partie avec The Book of Ivy à l'époque. Et je crois que 2015, c'est le moment où ils ont commencé un petit peu à sortir des livres. C'est une maison d'édition que globalement j'aime beaucoup. Alors vous les voyez pas, ils sont au-dessus, mais c'est vraiment des parutions en young adulte, un petit peu plus parfois vers l'adulte, qui sont hyper cool. Et The Book of Ivy, c'était de la dystopie que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Encore une fois, on le voyait passer partout sur Booktube. Je ne sais pas si je le relirai toujours avec autant de plaisir maintenant, mais j'avais trouvé ça plutôt original, plutôt sympa, extrêmement addictif, et j'avais vraiment beaucoup aimé la romance dans la dystopie, donc c'était très chouette.
encore le protectorat de l'ombrelle qui est très très cool. Le manuscrit proscrit de Nurjahan, c'est de la romantécie, même si le terme n'existait pas à l'époque il me semble, assez oriental en tout cas. Alors je crois qu'on est en Inde dans ce récit, et en gros voilà, il y a une histoire d'amour et il y a une histoire un peu chelou autour d'un manuscrit comme le titre l'indique très très bien. Vous devez bien vous rendre compte que j'en ai pas de souvenirs transcendants, mais j'avais apprécié ma lecture à ce moment-là. Et là, oh bah disons, on a lu des trucs cool en juillet 2015, on a lu le premier tome, et on parle de nous la troisième personne, j'ai lu des trucs cool en juillet 2015, j'ai lu le premier tome de Prince Captif de C.S. Paca, et manifestement j'ai enchaîné assez rapidement avec le deuxième parce que bien évidemment c'était compliqué, sinon il me semble, hein, j'ai encore le souvenir de cette lecture où littéralement j'ai fini le premier tome et j'ai commandé sur la Fnac le deuxième qui était sorti en même temps mais que j'avais pas pris initialement parce que je pensais pas les enchaîner aussi vite, et donc je l'ai commandé, ça devait être un dimanche soir et j'ai attendu la livraison le mardi pour vraiment sauter dessus et le boulotter parce que c'était juste trop cool. C'est une série de fantasy que j'adore. Alors encore une fois, il y a pas mal de trucs un peu problématiques, énormément de sexe, énormément de relations qui voilà, ont leurs problèmes, il faut avoir conscience de ça, mais c'est vraiment une super série de fantasy. J'adore le style de l'autrice, j'adore les personnages, j'adore leur évolution, et franchement c'était une trilogie formidable. Voilà, en tout cas j'avais adoré ces deux premiers tomes, ça se lit tout seul et c'était très très cool. La Ronde des Saisons, encore une fois très bonne série de romans historiques, et c'était également la découverte de Kéléana, donc la découverte de Sarah J. Maas également, et encore une fois je pense que je me souviens encore de la lecture de ce premier tome parce que c'était hyper cool et que j'avais aussi cette espèce d'impression de me plonger complètement dans un univers nouveau et d'en ressortir des heures plus tard en n'ayant pas l'impression d'avoir lu. Enfin vraiment le côté faille spatio-temporelle de la lecture qui était hyper cool, et c'est une série que j'ai adorée. On est dans de la fantasy, alors au départ young adulte et puis adulte sur la fin, hein, très clairement, enfin new adulte au moins. Voilà, c'est un univers que j'adore, des personnages que j'adore, une évolution dans l'intrigue et dans l'action et dans les enjeux qui est vraiment très très chouette. Donc si vous ne l'avez pas encore découverte, je vous la recommande chaudement. Si je suis pas hyper fan des rééditions de La Martinière, moi j'ai les couvertures originales et puis après la VO parce qu'ils avaient mis un temps un petit peu long à le traduire parce que du coup 2015 ça ne me rajeunit pas, mais bref. Le cycle des princes d'ombre, alors là celui-là c'est un peu particulier, c'est un livre que j'avais écouté en audio des années avant 2015 parce que c'est un livre qu'on avait dans la voiture avec mes parents, donc on a écouté vraiment assez jeune finalement, et en fait j'avais découvert que c'était une série, donc je m'étais dit que c'était l'occasion de relire le premier tome et d'enchaîner avec la suite, ce que j'ai dû faire du coup. Donc là je m'étais relu ce premier tome qui est vraiment très chouette, très mystérieux, c'est des tomes qui sont assez courts globalement, et c'est une fantaisie adulte qui est très très particulière mais qui est extrêmement original, et voilà, j'apprécie beaucoup l'univers. Les personnages, encore une fois, ont pas extrêmement bien vieilli forcément, mais l'univers est hyper cool. Le labyrinthe, on est toujours dans cette mouvance dystopique des années 2010, avec la sortie du film, etc. Bon, honnêtement c'était une trilogie qui était plutôt sympathique, assez originale, mais encore une fois j'en ai pas d'énormes souvenirs et j'ai pas gardé, je crois, l'intégrale que j'avais, il me semble, je ne sais plus. Les Cavaliers de l'Apocalypse, ça c'était très très cool, encore une fois, non, de la romance paranormale. Le premier tome du Pays des Contes de Chris Colfer que j'ai lu en VO et j'aime beaucoup, c'est vraiment une série de fantasy middle grade avec des réécritures de contes que j'aime beaucoup, qui je trouve mature un petit peu de tome en tome, et c'est d'autant plus le cas avec le spin-off qu'il faut que j'avance. Madame la Marquise, encore une fois, c'était je pense une période où j'avais plus rien à lire et où je m'étais penchée sur les e-books avec des résultats plutôt médiocres. On est dans de la chick-lit, un genre que je ne lisais pas beaucoup et que je lis encore moins maintenant. J'en ai pas de souvenirs incroyables, c'était je pense bien pour passer le temps à ce moment-là, mais sans plus. Vivante, c'est... alors je sais plus comment ça s'appelait, mais c'est sorti en film. C'est une espèce de réécriture de Roméo et Juliette avec des zombies. Pareil, c'est énormément passé au moment de la sortie du film, donc j'avais, je crois, vu le film avant de lire le livre. C'était sympathique, c'était pas transcendant, c'était sympathique. On reste dans les romances young adultes.
classique. Le deuxième tome du Labyrinthe, Les Stagiaires de Samantha Bailly, que j'avais beaucoup aimé. Alors pour le coup c'est pas le type de livre que je lisais à ce moment-là, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le style de Samantha Bailly. Il faudrait que je me penche sur d'autres trucs qu'elle a écrit parce que c'était très cool. En août 2015, on a continué les Mackenzie, donc toujours de la romance historique. Les loups de Riverdance, c'est de la bic-lit avec des relations MM, écrit par une autrice française. J'ai pas beaucoup accroché la série, j'ai dû lire les 2 premiers tomes, mais je crois que les relations entre les personnages étaient un peu trop surjouées, un peu trop dramatiques pour moi. Après, c'était pas de la mauvaise romance paranormale, c'est juste que c'était pas trop ma came en termes de relations, mais voilà. Endgame, alors ça c'est un livre que j'avais gagné sur Booknode. Je croyais que c'était une espèce de dystopie, en fait on est plutôt sur du Hunger Games, mais un peu plutôt en mode science-fiction avec une espèce de concours entre plein de personnages issus de plein de pays différents, un concours à mort pour gagner on sait pas trop quoi, mais ils ont été entraînés toute leur vie pour ça. Le bouquin était hyper intéressant parce que avec plein de trucs en dehors du livre, etc. C'était une lecture sympathique, mais j'ai pas fini la série, j'ai dû lire le 2e tome et m'arrêter là. En tout cas, c'était une bonne découverte, mais pas forcément ma tasse de thé d'une manière générale. Confession d'un canard sextoy, c'est une BD humoristique qu'on m'avait prêtée et qui était assez drôle, mais encore une fois c'est pas forcément ma tasse de thé d'une manière générale. L'épopée de Xelara, c'est de la fantasy, même de la romantasy encore une fois, même si le terme n'existait pas à l'époque, qui était plutôt très sympathique. Depuis on a revu pas mal le même schéma narratif, mais à l'époque c'était plutôt original et j'avais beaucoup apprécié. Le Paris des Merveilles, c'est une très bonne série de Pierre Pével que j'aime énormément. Dragon Fury, de la romance paranormale avec des dragons, ça change un petit peu. Pareil, c'est une série que j'ai pas continué parce que je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, même si l'univers est original et changeait agréablement. Sur la romance, on reste sur des trucs très classiques et au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Une petite relecture de La Quête des Willan parce que ça ne fait pas de mal. Formidable série de fantasy jeunesse, on ne le dira jamais assez. Une relecture de Bilbo le Hobbit également, pareil, ça ne se présente plus. Une lecture du 5e tome de Outlander, qui est une bonne babasse qu'il faut vraiment lire en été et qui était, ma foi, très chouette. Là, je devais enchaîner, je pense, l'intégrale de Changeling, qui était plutôt sympathique également. BD de fantasy assez classique, mais efficace. Le 2e tome de l'épopée de Xelara, que j'ai moins aimé que le premier, si mes souvenirs sont exacts, mais qui était plutôt sympa également. Une île de Tracy Graves. Alors, c'est une romance... entre la new romance et la romance adulte, je dirais, qui est assez intéressante parce que c'est un petit peu transgressif et qui se discute un petit peu quand même dans le sens où c'est une relation qui se passe après un crash d'avion en fait entre les 2 survivants, donc qui se trouve être un élève de lycée et sa prof, mais qui du coup ne sont plus dans cette relation prof-élève à ce moment-là puisqu'ils sont sur une île déserte. Et du coup ça pose un petit peu de questions, il y a notamment aussi la différence d'âge, etc. C'est une romance que j'avais plutôt bien appréciée à l'époque, mais encore une fois je ne sais plus à quel point elle est problématique ou pas, mais je crois qu'il y avait des trucs qui étaient plutôt bien abordés. Intuition de Rachel Ward, c'est une espèce de dystopie fantastique avec une nana qui voit quand les gens vont mourir, en tout cas les jours qu'il leur reste à vivre. Pas transcendant, vraiment pas transcendant, très YA et déjà en 2015, donc c'est pour vous dire. Ma première lecture de After, parce que encore une fois on en parlait partout sur Booktube. C'était, honnêtement il y avait des trucs intéressants hein, mais je pense qu'on aurait pu faire 3 tomes au lieu de 5 largement sans tous les allers-retours de Hardin et Tessa, de Je t'aime moi non plus, etc. Après ça se lisait, c'était addictif, c'était sympathique. Ensuite, donc en septembre 2015, j'ai lu Cher Monsieur Darcy, qui est une espèce de réécriture d'Orgueil et Préjugés en mode épistolaire. On suit des lettres de Monsieur Darcy. C'était sympa, je l'ai lu avant d'avoir lu Orgueil et Préjugés, donc je savais pas trop et je ne sais pas, parce que je m'en souviens pas, dans quelle mesure c'est fidèle, dans quelle mesure c'est intéressant par rapport à l'œuvre originale, mais c'était une bonne lecture sur le moment. Pareil, je pense que c'était un truc que j'avais eu sur une opération d'e-book, donc c'est pas quelque chose que j'ai acheté comme ça, c'était le moment où je cherchais des trucs à lire. On en revient toujours là. On the Business Street, le 3e tome, c'était très cool, de la très bonne new romance. Les Sœurs Charbret, c'est le 2e tome de la série de romance historique de Cassandra O'Donnell. J'ai préféré le 1er tome au 2e, mais ça restait sympathique. Le Pacte du Hob,
Patricia Briggs en fantasy, c'est formidable, je ne le répéterai jamais assez. C'est pas mon livre préféré de l'autrice à ce niveau-là, mais c'est quand même très très chouette. J'aime vraiment beaucoup ses univers et son traitement des personnages, donc c'était une excellente lecture. Noblesse oblige, toujours de la romance historique très très humoristique. L'effroyable encyclopédie des revenants, c'est un livre qui est absolument magnifique et qui traite voilà de fantômes, de revenants, etc. Et vraiment c'est un très très bel objet livre que je ne peux que vous recommander. Une petite relecture du premier tome de La Croisée des Mondes parce que je pense que je voulais enfin lire les suivants. C'est pas une série que j'ai extrêmement nostalgique parce que j'ai découvert un petit peu sur le tard, à part ce premier tome que j'avais déjà écouté pas mal de fois. Donc voilà, c'est pas ma série préférée en fantasy jeunesse, mais il y a des trucs que je trouve intéressants. Donc c'était une lecture sympathique. Les Frères Gamble, c'est une romance adulte écrite par Jennifer Herman Trout sous un pseudonyme qui était sympathique. Pareil, c'est pas ma série préférée de l'autrice, mais ça se lisait bien. Ça, c'est pareil, la couverture est affreuse et c'est un e-book que j'ai eu dans une opération quelconque de je ne sais plus quoi où je cherchais des trucs à lire. C'est de la romance érotique adulte qui ne casse pas trop pattes à un canard et dont je n'ai absolument aucun souvenir et la couverture est vraiment affreuse. Le deuxième tome de Kelana qui remonte bien mieux ce niveau. Je suis toujours pas fan des rééditions de La Martinière, mais j'ai adoré ce deuxième tome, c'était vraiment une excellente lecture. La suite du Trône de Fer qui était très cool. Là j'ai lu La Quête de l'Oiseau du Temps, en tout cas les 2 premiers tomes, qui étaient fort sympathiques ma foi. Toujours le Trône de Fer. Le deuxième tome de The Edge of Never, j'ai préféré le premier, j'ai pas compris forcément l'intérêt du deuxième qui déconstruisait beaucoup les choses qui avaient évolué entre les personnages dans le premier, donc c'était un peu dommage. Je l'ai lu parce qu'il était sorti et que je me dis que ça rapporterait quelque chose, mais finalement je regrette un petit peu cette lecture. Je pense que ça aurait très bien pu rester un standalone et ça aurait été bien mieux. On finit La Quête de l'Oiseau du Temps, c'était plutôt sympathique. La novella dans Beautiful, donc de Christina Loren, qui n'était pas transcendante, hein, vraiment, encore une fois c'est pas ma saga préférée de l'autrice et cette novella encore moins, mais c'était sympa. Alors là je pense qu'encore une fois c'était la sortie annuelle ou quasiment des Brezza, donc la série de BD que dessine mon papa, et du coup c'était l'occasion d'enfin les lire et c'était très chouette. Je suis pas sûre que ce soit mon tome préféré, mais celui-là est vraiment très très chouette. Et là on est plutôt sur des fanarts et des petits inside peek, enfin de travail, de work in progress, etc. Et c'était vraiment sympathique. Encore de la romance historique avec Highlander, Charlie Davidson qui est toujours de la formidable Beat-Lit, Beautiful Bastard, donc toujours de Christina Loren dans cette lancée. J'ai préféré ce deuxième tome au premier, mais encore une fois c'est pas mon préféré des autrices. Une autre novella que je ne savais même pas que j'avais lu et dont je ne me souviens pas du tout. Princesse Sarah en BD en revanche c'était hyper cool, donc c'est une réécriture du livre avec un côté très steampunk et qui va beaucoup plus loin parce que dans les tomes suivants on s'intéresse à Sarah devenue adulte, etc. Mais vraiment c'est une série de BD que je continue à suivre avec plaisir et que j'aime beaucoup, qui est absolument magnifique. Les Légendaires 18, la fin de l'histoire, ça aurait peut-être dû être justement effectivement la fin de l'histoire et s'arrêter là, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. La Louve et la Croix, c'était très très cool. C'est de la fantasy dans un contexte moyenâgeux très très ancré, avec notamment l'Inquisition et ce côté de l'église qui est très très présent, et c'était vraiment une super lecture. Pas la fantasy que j'avais l'habitude de lire à l'époque, mais ça m'avait énormément plu. Pareil, à l'occasion ce serait une relecture intéressante je pense. Le tome 2 de luxe, j'ai mis un moment à l'enchaîner, vous voyez là c'est le moment où je commence à laisser traîner les sagas. Ça devait arriver à un moment donné, hein. De toute façon je pense que c'est comment dire une transition qui a été
lente et malheureuse, mais qui, je pense, s'est initiée en 2015. Nous avons donc la racine du problème de ces sagas qui traînent beaucoup trop, avec Lux notamment. Le deuxième tome d'Indécente de Colleen Hoover, alors celui-là je pense que typiquement c'était parce qu'il n'était pas sorti au moment où j'ai lu le premier tome. Ça reste de la bonne new romance, c'est encore une fois pas mes préférés de l'autrice, mais c'était plutôt chouette. Là on est sur le troisième tome du Prince des Ténèbres, donc dans l'univers de la chasseuse de la nuit de Gillian Frost. Pas ma série préférée non plus, mais c'était sympathique. Encore un petit peu de Black Butler. Ça c'est de la romance adulte dans un univers de rock je crois, mais je m'en souviens pas du tout. C'était très oubliable et encore une fois c'était des e-books que j'avais eu dans une opération et que j'ai lu parce que je ne savais plus quoi lire. Ce Si Joli Trouble en revanche était de la bonne new romance que j'avais beaucoup aimé, assez drôle, assez humoristique et c'était hyper cool, très léger, très sympa. Le premier tome de Caleb, pareil, on en parlait énormément, je crois que c'est Nen Gorman qui en parlait beaucoup sur Booktube à l'époque, qui m'avait donné très envie, parce que c'était un peu un anti-héros, parce qu'on était sur du fantastique young adulte, mais un petit peu dark, etc. Le premier tome était sympathique, mais m'avait pas transcendé. J'ai dû lire le deuxième, dont je me souviens quasiment pas, et j'ai jamais fini la série, parce que voilà, ça m'avait pas non plus hyper hypé, mais ouais, effectivement le plot de départ était assez intéressant. Le deuxième tome de Princesse Sarah qui était encore une fois très cool, toujours Black Butler. Le Clan des Nocturnes, c'est encore de la romance paranormale avec un univers assez original parce qu'on mêle pas mal de mythologie, notamment égyptienne, etc. C'était sympathique, ça reste de la romance paranormale extrêmement classique, très oubliable, je ne m'en souviens pas beaucoup plus d'ailleurs. Flocon d'amour, c'était une espèce de série de novellas dans un seul livre avec donc 3 auteurs différents et c'était sympa, j'en ai des bons souvenirs, j'avais trouvé ça très cool. Il y a une adaptation sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, qui est ma foi très mignonne également. Et voilà, c'était un bon roman de Noël, mignon, pas prise de tête, young adulte, mais plutôt sympa. Un tome de l'épouvanteur, parce que je continue tranquillement la série. Un deuxième tome de McCorbin. Alors encore une fois, celui-là je pense que c'était pas sorti quand j'ai lu le premier, parce que je pense que je me suis jetée sur tous les tomes de McCorbin quasiment à leur sortie, mais non, c'était vraiment une très bonne lecture, comme encore une fois l'intégralité de cette série. Le troisième tome de Orange, pareil, je devais le lire à leur sortie ou quasiment. Le premier tome du Maître des Livres, une série de mangas que je n'ai pas continué, mais peut-être qu'il faudrait que je les relise à l'occasion et que je vois si je veux la poursuivre ou non. C'était assez mignon, c'était plutôt tranche de vie sur un libraire qui conseille des livres dans une bibliothèque. C'était vraiment sympathique. Deuxième tome donc de Un Si Joli Trouble, une si parfaite comédie, qui était plutôt très sympa également, encore une fois dans de la romance nu adulte, assez classique mais efficace et agréable. Un autre Colleen Hoover, donc Maybe Someday, que j'avais bien aimé. C'est pas encore une fois mon livre préféré de l'autrice je pense, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée et qui est intéressant à plein de niveaux. C'est du Colleen Hoover, j'ai envie de vous dire. Ensuite, une relecture du tome 5 de Harry Potter. C'est marrant, j'ai lu le premier tome en début d'année et là on est en novembre, je lis le tome 5. J'ai rien lu entre les deux, mais je pense que à ce stade je n'ai plus besoin de lire les Harry Potter dans l'ordre pour accrocher les wagons, il n'y a pas de souci. Le deuxième tome de Chasseuse de vampires, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, c'est une série de Beatlit qui était sympathique mais que j'ai pas poursuivi parce que au bout d'un moment les personnages m'ont saoulé, c'était plein de chose qui m'intéressait pas forcément et voilà, j'ai pas vu l'intérêt de poursuivre plus. Le deuxième et dernier tome de la duologie, donc de Book of Ivy, j'ai largement préféré le premier tome au deuxième qui m'a pas autant plu, mais ça restait une série dystopique que j'avais plutôt appréciée. Globalement, une petite relecture du Pacte des Marchands, ça non plus, ça ne fait jamais de mal, bien au contraire. Alors celui-là, je ne m'en souviens absolument pas, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, c'est de la romance historique, mais sinon je n'en ai absolument aucun souvenir. Et encore une fois, je crois que c'est un truc que j'ai lu en e-book parce que c'est pas un livre que j'ai eu entre les mains en physique, ça je m'en souviens très bien. Donc voilà, vraiment on est sur une série d'e-book assez désastreuse hein, pour 2015, c'est pas des très grandes réussites. En revanche, le Beautiful Player, je pense que c'est le moment où la série commence à se bonifier un petit peu que dans les Beautiful de Christina Loren, puisque celui-là est plutôt plus sympathique ma foi que les premiers. Pareil pour Beautiful Secret, j'ai plutôt davantage apprécié.
toujours Princesse Sarah, donc en bande dessinée que j'aime beaucoup. Wild Season, pour le coup, encore une fois c'est Kristen Lauren, on est toujours dans ce côté assez érotique, on retrouve des personnages un petit peu de Beautiful, mais je trouvais que la série était un petit peu plus intéressante que les premiers tomes de Beautiful, donc c'était plutôt très cool. Toujours est-ce que c'est de la bonne new romance, globalement c'est très efficace et ça fonctionne très bien, mais il faut se farcir pas mal de scènes de sexe explicites. Anna and the French Kiss, c'est une des premières séries, pareil comme Two of the Boys I've Loved Before, que j'ai lu en VO. C'est de la romance young adulte que j'avais beaucoup aimé à l'époque, même si encore une fois il y a probablement des choses qui sont un petit peu problématiques, notamment dans la mise en place de la relation. Alors je m'en souviens plus exactement, mais j'en ai rediscuté depuis avec Juliette et effectivement je crois qu'il y a un petit peu de tromperie et de choses pas hyper cool, donc bof, mais en tout cas j'en ai de bons souvenirs, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Encore une fois la suite de ce Si Joli Trouble qui était plutôt très sympa, même si je pense que j'ai préféré les 2 premiers tomes. Merci Thompson, là on est sur un recueil de nouvelles qui était formidable, mais comme tous les Patricia Briggs que je vous présenterai jamais probablement, en tout cas c'était hyper cool. La suite de Kelly et Anna, et c'est le moment où la Martinière à l'époque a décidé d'arrêter de traduire et c'était extrêmement triste, et à partir de là je les ai vus en VO, mais en tout cas ce 3e tome était formidable comme toute la série. Le dernier tome je crois de la série originale des Vampires de Chicago, encore une fois très cool. La quête des Willan en BD que j'ai dû arrêter à ce tome là, mais encore une fois qu'il faudrait que je continue. Une petite relecture du premier tome de Prince Captif parce qu'encore une fois ça ne faisait pas de mal. La suite de Charlie Davidson, la suite du Trône de Fer et la suite du Protectorat de l'Ombrelle pour conclure cette année 2015. Et je suis déjà à 1 heure de vidéo, donc je pense qu'on va s'arrêter là, comme je vous disais en début de vidéo, pour cette rétrospective de mes lectures sur Booknode, d'autant que comme vous pouvez le voir en 2016 j'ai lu encore plus de livres puisque j'en ai lu 248. En ce qui concerne les petites hypothèses que j'avais fait en début de vidéo, je ne me suis pas trop trompée puisqu'on a énormément vu de Pit et de romances paranormales, un peu plus de romances historiques également. J'avais commencé les années précédentes, mais là on en a quand même vu pas mal, notamment des trucs que j'ai vraiment complètement oubliés, autant Noblesse oblige, autant Lisa Kleypas, etc. J'en ai encore de très bons souvenirs. Il y en a d'autres, je sais absolument plus de quoi ça s'agit, mais comme je le disais c'était de très bons repos-cerveau. On a également vu que les e-books, clairement je les choisissais très mal, on va pas se mentir, et qu'il y avait encore des moments où je ne savais pas quoi lire et que par désœuvrement je me retrouvais à lire des trucs pas incroyables, mais bref. Toujours est-il que ça a quand même été une année où j'ai fait de très bonnes découvertes, hein. On va y revenir un petit peu, mais Prince Captif, Kelly et Anna, tout ça, c'était hyper cool. La Passe Miroir, bien évidemment, en début 2015 du coup. Encore une fois j'avais pas continué parce que la suite n'était pas parue, mais franchement c'était absolument incroyable. Donc globalement dans 2015 on voit je trouve un petit switch dans les genres, même si c'est assez lent et que on continue avec les romances à n'en plus finir. Il y a quand même un petit peu plus de fantasy et un petit peu plus de bonne cam en fantasy notamment, donc c'est hyper cool. Et voilà, il y a une transition qui est en train de s'effectuer et qui est un petit peu visible, donc c'est plutôt chouette. J'espère que ça va se continuer dans les années suivantes. Un peu plus de graphiques également, notamment de manga, et de mangas plus cool que les espèces de shoujo chelous des années précédentes également. Donc voilà, plutôt une transition dans la bonne voie, donc c'est plutôt très cool. J'ai hâte de voir ce que j'ai lu en 2016, voir si ça se poursuit. Comme je le disais, n'hésitez pas à faire vos pronostics pour les années suivantes, et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a autant plu que l'épisode précédent. Je continuerai cette série avec grand plaisir dans les semaines à venir. Comme d'habitude, dites-moi si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, ce que vous pensez de mes 15 milliards de romances lues, etc. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos retours, tous vos messages, tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.